Pierre, commence à descendre. Commence à lâcher. Allez. Stop. Encore. Super. Fini. Pierre, comme ça, on Reste là-haut. Bravo. Professionnalisme a été... Alors le dé, c'est une soirée du 17e, une soirée chinoise du 17e, qui a été donc montée sur un cadre en début 18e, et qui donc est un objet remarquable. Hein. Donc là, maintenant, on va pouvoir, une fois qu'il est descendu, puisqu'il a été mis en place en 1811, hein, donc on va pouvoir, avec la collaboration donc, du centre de Calvi, hein, de restauration de Calvi, chez qui il est déposé désormais, de pouvoir l'étudier de manière plus précise et surtout d'envisager une restauration en bonne et due forme pour pouvoir évidemment après le remettre à sa place une fois que les travaux ont été réalisés. ça serait bien qu'ils arrivent en bas juste pour retenir qu'ils ne tombent pas clac comme ça. Bien sûr. Ah, à l'étage en dessous. Ah bah... Attends, si on descend, si on laisse tomber 200 sur le tableau en bas. Alors un dé, c'est un élément décoratif la plupart du temps qui peut être très petit comme très grand et qui est destiné à surplomber une chose, une statue ou un autel pour le mettre en valeur. De ce travail que l'on a vu là, quelles sont les difficultés de ce travail ? Alors la difficulté, c'est principalement d'arriver à faire descendre l'objet qui est constitué de matériaux pour certains très fragiles, hein, par exemple une broderie de soie, des parties textiles et des parties en bois qui elles sont solides mais qui sont dorées et la dorure en elle-même peut être fragile. Donc la difficulté c'est de faire descendre un objet qui est situé quand même à plusieurs mètres, presque 10 mètres de haut, sans l'abîmer. Et il va être comme ça mis à l'abri le temps des travaux sur l'église et ça permettra aussi d'y accéder plus facilement pour le voir et surtout pour le restaurer. Parce que là l'objectif ça va être de s'occuper à la fois de l'église mais aussi de cet objet pour que quand les travaux sur l'église seront finis dans quelques temps, l'objet puisse retrouver sa place initiale là où vraiment il a son sens, c'est-à-dire au-dessus de l'autel majeur qu'il va magnifier et qu'il a toujours fait depuis 200 ans. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Alors on les pousse vers le... C'est bon. Si c'est possible. Je lâche ça. Oui, c'était le sang fini. Allez-y. Parte pas. C'est vous qui me donnez venir. C'est bon, c'est parfait. Impec. Allez. Mais là, alors c'est un objet très particulier, c'est un objet classé monument historique pour plusieurs raisons. Il est fait il a une structure de châssis avec un cadre en bois doré. Ça en reste encore assez classique, mais sa particularité c'est l'intérieur qui est tendu d'une broderie chinoise qui pourrait être du XVIe siècle et c'est très particulier pour la Corse d'avoir un objet venant de Chine. Il y a d'autres parties textiles qui sont un damas en soie rouge, mais c'est un tissu beaucoup plus habituel, certainement du XVIIIe siècle, qu'on trouve sur beaucoup d'objets à cette époque. Au niveau du textile, il est extrêmement empoussiéré et les tissus ont vraiment pâti de cette longue exposition puisqu'il serait là depuis plus de 200 ans, à la lumière, à la poussière, à l'atmosphère relativement humide de l'église. Donc la soie est très fragilisée, notamment au niveau du damas. La broderie, qui est doublée de papier, semble plus solide, mais elle est gorgée de poussière. Et il faudra plus d'examen pour vraiment analyser vraiment en détail son état. On a constaté que ce dé, il est fait en bois de châtaignier, recouvert d'une couche de préparation blanche avec du blanc de médon et colle de peau de lapin. Donc une préparation qu'on utilise pour la dorure et pour l'argenture des cadres et des éléments de mobilier religieux dans le XVIIIe siècle et le XIXe siècle.
Alors, on a bien examiné les différentes techniques et on a aussi constaté que ces feuilles d'argent polies à la pierre d'agate qui recouvrent les cadres, il est aussi recouvert d'un glacis transparent pour imiter la feuille d'or. Tout à fait unique par sa forme et par sa technologie, donc par les matériaux qui ont été utilisés. Il est léger, en même temps il est consistant et techniquement parlant, il comporte une série d'assemblages qu'on ne trouve pas dans les cadres, on va dire, courants, les cadres de peinture sur toile ou sur bois qu'on accroche dans les murs. C'est un assemblage qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus dur pour justement supporter les points du dé à l'horizontale.